Voilà, bonsoir tout le monde. On va essayer de faire je vous propose une étude sur la paracha de Béchalach. Et alors, la paracha de Béchalach est une paracha où il se passe beaucoup de choses en fait. Et le principal sujet dont tout le monde parle, c'est la traversée de la mer et événement euh, grandiose, et aussi ce qu'on appelle la Shira, c'est-à-dire le poème euh, qui est, qui est un long poème que le peuple d'Israël et Moïse font juste après avoir traversé la mer. C'est un poème qui fait qu'on appelle tout le Shabbat, Shabbat Shira. Et, et je voudrais dire un seul mot au sujet de ce poème, de cette Shira, c'est que toutes les Shirot, à chaque fois qu'il y a un poème dans la Torah, euh, il y a quelque chose qui qui est une constante dans tous les poèmes, c'est que on prend un événement et on l'extrapole vers le futur. C'est-à-dire que l'on parle pratiquement tout le temps de ce qui se passera dans le futur. Par exemple, lorsque vous avez la Shira de Ha'azinu, lorsque Moïse euh, parle vers la fin de sa vie aux enfants d'Israël, il leur fait un poème, il fait un poème sur les événements futurs. Et il se base sur le présent, sur ce qu'il voit, sur l'état du peuple d'Israël, sur ce qu'il sait d'eux, et il extrapole sur le futur. C'est presque une prophétie, si vous voulez. Et bien la Shira aussi, dans la Shira, c'est-à-dire ce poème que les enfants d'Israël font juste après la traversée, ne parle pas que de la traversée. Évidemment, il parle de la traversée qui s'est passée, mais il parle surtout euh, de, la, euh, de la perception de Dieu en tant que celui qui les a fait sauver euh, du, du péril égyptien, celui qui est le maître du monde, qui est le créateur du monde et donc qui peut changer les lois de la nature, mais aussi, surtout, c'est la fonction du peuple d'Israël auprès des autres nations. Et, et ce n'est pas simplement parce qu'on a voulu sauver un peuple, mais c'est parce qu'on a voulu sauver le peuple d'Israël, qui lui-même sera le vecteur de la reconnaissance de Dieu. Ça va finir, si vous voulez, l'apothéose de la Shira, c'est Hachem Imloch Leolam Vaed, à savoir que Dieu sera reconnu comme étant le Seigneur par tous les peuples. Donc, il y a donc dans cette Shira, comme dans les autres Shiras, il y a dans la Torah, une vision de l'avenir et comment est-ce que l'on peut utiliser le présent pour lui donner sa place dans l'histoire en étant porté vers l'avenir. Alors, c'était une parenthèse faite à propos de cette Shira. Alors, la paracha de Béchalach, ça n'est pas que ça. Ce n'est pas que la traversée de la mer, et ni la Shira, c'est-à-dire le poème qui est entonné après, mais il y a aussi d'autres histoires. Ce sont des histoires qui nous racontent des réclamations du peuple d'Israël envers Moïse, envers Aaron, et aussi envers Dieu. Et, et c'est l'histoire, si vous voulez, de ces réclamations. Donc, j'ai ici résumé, si vous voulez, euh, la paracha de Béchalach en 5 points. D'abord, effectivement, ce qu'on a dit, la plus grosse partie, c'est-à-dire la victoire sur l'ennemi égyptien, avec le poème qui s'ensuit. Ensuite, il quitte, cet endroit-là de ce grand miracle qui s'est passé, de l'ouverture de la mer, se retrouve de l'autre côté, puis il marche pendant 3 jours et ils arrivent dans un endroit où l'eau n'est pas potable. Alors, ils disent qu'on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau potable. L'eau qu'ils trouvent est une eau qui est, certains disent amère, mais il faudrait plutôt traduire ça une eau pas potable, c'est-à-dire qui crée des maladies ou qui est insalubre. Et donc, il y a à ce moment-là une solution qui est trouvée par Dieu, qui est de rendre cette eau potable. Troisième sujet, c'est que plus loin, le peuple d'Israël a une autre demande. Cette fois-ci, c'est qu'il manque de pain. Alors, ils veulent du pain. Ils veulent du pain et aussi ils veulent de la viande. Alors, on leur donne
la possibilité d'avoir du pain, c'est le fameux épisode de la manne, cette manne qui tombe du ciel et qui va leur servir, si vous voulez, de céréales de base et donc de pain. Mais il y a aussi une autre réponse à cette demande, qui est de rapporter beaucoup de volailles, d'écailles, et comme ça, ils ont eu suffisamment de bassar, c'est-à-dire de viande. Donc voilà qu'ils demandent du pain et de la viande. Ensuite, ils arrivent dans un autre endroit, et dans cet endroit, il n'y a pas d'eau. Encore une fois, un problème d'eau. Et alors Dieu trouve une solution, c'est que Moïse va se mettre sur le mont Sinaï et va frapper avec son bâton le rocher, et de ce rocher va couler de l'eau qui arrivera jusque là où se trouve le peuple d'Israël, c'est-à-dire à Réphidim, et là, ils auront de l'eau. Et à la fin de notre paracha, il y a la guerre contre un peuple qui vient de Canaan, qui est le peuple de Amalek, et qui vient pour détruire le peuple d'Israël, justement au moment où ils n'avaient pas d'eau et au moment où ils étaient un petit peu justement affaiblis dans cette situation. Et justement, après qu'ils aient reçu cette eau, le peuple de Amalek vient les combattre. Donc, il y a une guerre contre Amalek. Donc, regardez ce petit schéma que j'ai fait. En vert, on a commencé notre paracha avec la victoire contre l'Égypte. Elle finit notre paracha avec la victoire contre un autre ennemi qui est cette fois-ci Amalek, n'est-ce pas? Donc nous avons, notre paracha commence et finit par une victoire contre nos ennemis et comme ça on est sauvé de la mort, d'une mort certaine. Au milieu, vous avez deux fois une plainte, une demande d'avoir de l'eau. La première fois c'était parce que l'eau était insalubre, la deuxième fois c'est parce qu'il n'y a pas d'eau du tout. Et au milieu de notre paracha, il y a l'histoire de la manne, c'est-à-dire l'histoire du pain et de la viande. Voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai placé des choses comme ça? Parce que comme ça, on voit de manière chiastique que l'un des sujets que l'on peut prendre comme sujet principal de la paracha, c'est ce sujet-là qui est au centre, que j'ai mis en rouge, qui est donc le sujet de la manne. C'est-à-dire que j'ai décalé, en faisant ça, le focus sur la traversée de la mer en le plaçant sur l'histoire de la manne. Et effectivement, c'est une histoire qui est très longue et qu'on va essayer d'étudier ce soir. Mais mon but, ce n'est pas d'étudier uniquement que l'histoire de la manne, c'est d'essayer de trouver des points communs qui relient en fait tous ces sujets-là. À la fois la traversée de la mer, à la fois le problème de l'eau, les problèmes de pain, les problèmes de viande et la guerre avec Amalek aussi. C'est le but de notre étude ce soir, c'est d'essayer de voir tous ces sujets pour voir de quoi il s'agit, c'est-à-dire quel est le sujet principal, quelles sont les lignes qui traversent en fait les mêmes lignes qui traversent tous ces sujets-là. Et c'est ce que je vous propose de découvrir. Voilà. Alors déjà, une première manière de parler de la paracha dans son entier, c'est-à-dire de la paracha, pas d'un sujet seulement, mais de toute la paracha, on peut dire que notre paracha de Béchalach, c'est en fait la paracha du voyage. C'est le chemin qui va mener le peuple d'Israël sorti d'Égypte. La semaine dernière, il est sorti d'Égypte. Alors, il y a effectivement cette histoire de la traversée de la mer qui est aussi une manière de sortir définitivement de l'emprise de Pharaon, jusqu'à ce que la semaine prochaine, on puisse recevoir la Torah. Alors, j'appelle ça, cette paracha, la paracha du chemin, du derer. Donc, voici comment est-ce que on pourrait, là, je vous ai mis toutes les étapes. Les étapes qui sont décrites dans la Torah, ils sont sortis la semaine dernière, ils étaient à Ramsès, c'est une étape qui s'appelle Ramsès, qui est en Égypte. Ils arrivent à Sukkot. Quand est-ce qu'ils font ça? Le 15 Nissan, c'est ça. Ils arrivent à Sukkot. À Sukkot, ils mangent de la pâte qu'ils avaient fait sortir, mais qui n'avaient pas eu le temps de se lever. Donc à Sukkot, ils mangent ce que l'on appelle des matzot. Ensuite, ils quittent, ils vont dans un autre endroit qui s'appelle Etam. Ensuite, ils retournent à Pi Hachirot. Et ensuite, ils vont dans un endroit qui s'appelle Yam Souf, c'est-à-dire au bord de la mer. Alors,
il se trouve au bord de la mer, et donc tout le début de la paracha se situe justement à cet endroit qui est Yam Souf, avec la traversée de la mer. Ils quittent, une fois qu'ils ont traversé la mer, ils vont dans ce qu'on appelle le Midbar Shur, c'est-à-dire le désert de Shur. Ils arrivent à un endroit où l'eau n'est pas potable, hein, ça s'appelle Mara. Mara, vous avez vu que l'eau, je l'ai mis en bleu, et c'est là que l'eau n'est pas potable. Ensuite, ils vont dans un autre endroit, et ça, c'est qu'un seul verset, où ils trouvent là-bas 12 sources d'eau et 70 palmiers. Vous savez que 12 et 70, ce sont des chiffres extrêmement parlants, puisqu'on dit que le peuple d'Israël représente l'unité de la pluralité. Donc la pluralité, c'était les 12 enfants de Jacob, c'est-à-dire que toutes les tribus, les 12 tribus, c'est la pluralité même, mais qui vont pouvoir se conjuguer en 70 manières d'être, qui correspondent aux 70 nations. Et il en est fait allusion ici. Et ensuite, ils arrivent dans un endroit qui s'appelle le Midbar Sin. Ce n'est pas la Chine, mais c'est un endroit qui s'appelle quand même Sin. Et cet endroit-là, c'est là où se passe l'histoire de la manne et des cailles. Les cailles en hébreu, c'est les slaves, c'est-à-dire ce sont des volailles qui leur donnent la possibilité de manger de la viande. Quand est-ce que ça se passe ça? C'est le 15 Iyar, c'est un mois après la sortie d'Égypte seulement. Un mois seulement après la sortie d'Égypte. Et là, la Torah nous donne la date, 15 Iyar. Ensuite, ils vont aller dans un autre endroit qui s'appelle Rephidim. À Rephidim, il va y avoir un problème d'eau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Amalek va arriver. Et ensuite, ils vont arriver la semaine prochaine au Midbar Sinaï. Donc, vous voyez que notre paracha, c'est effectivement, une manière de la voir, c'est une histoire du chemin de l'Égypte au Midbar Sinaï. Donc, de la sortie d'esclavage vers la réception de la Torah. Alors, ça n'est pas simplement une question de parcours géographique. Effectivement, c'est un parcours géographique, comme je viens de le dire, puisqu'ils sont allés avec plusieurs stations depuis l'Égypte jusqu'au don de la Torah la semaine prochaine. Mais justement, ce chemin-là, c'est en fait, ça décrit un cheminement. Un cheminement, c'est-à-dire une évolution dans le peuple d'Israël qui est tout frais, qui sort d'un esclavage. Est-ce qu'ils sont vraiment sortis de l'esclavage? Bon, on l'espère en tous les cas. Ils sont candidats maintenant tout frais à une vie de liberté. Et comment est-ce que cet état-là va pouvoir être transformé ou évoluer vers l'état où ils vont commencer à recevoir la Torah sur le mont Sinaï? Et ce qui se passe, je dirais même tout ce qui se passe dans la paracha de Béchalach, c'est une préparation du peuple qui est encore sorti d'Égypte et qui était, il n'y a pas si longtemps, des esclaves, c'est-à-dire des gens qui étaient, comment on dit en hébreu, mechourim, ils étaient addicts à une culture et à une manière d'être qui est totalement l'inverse de ce que l'on demande d'être, c'est-à-dire des êtres libres. Comment est-ce qu'on va les amener à pouvoir recevoir la loi qui est au mont Sinaï? Donc, déjà, on peut le dire que notre paracha, c'est ce cheminement-là. Ce n'est pas simplement le chemin, mais le cheminement. Donc, nos étapes où à chaque fois le peuple va dire on a soif, ou on a envie de pain, on a envie de viande. Encore une fois, on a soif. Avec une guerre au début, une guerre à la fin, toutes ces étapes-là, il va falloir trouver qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces petites histoires et qui peut être le fil conducteur d'un cheminement spirituel, un cheminement d'évolution même de chaque personne et du peuple entier pour arriver à recevoir la Torah la semaine prochaine dans la paracha de Yitro. Donc là, je vais vous inviter à lire avec moi ces différentes étapes
à savoir l'histoire de Mara, l'histoire de la manne et l'histoire de Rephidim, mais si on a le temps aussi de Amalek. On ne va évidemment pas étudier tout en détail, ce n'est pas du tout notre but, c'est au contraire de, faire, de faire attention à certaines choses qui reviennent sans arrêt. Voilà. Donc je vous invite à lire la paracha avec moi. Je ne reviens pas sur toute la traversée de la mer et toute la shira, c'est-à-dire le poème. Hein, c'est le sujet d'autres études, et justement parce que, étant donné que c'est le sujet de la plupart des études qui sont faites sur la paracha de Béchalach, je voudrais ce soir ne pas m'attarder dessus et parler des sujets qui sont dans l'ombre de la paracha. Et vous allez voir qu'il est possible que dans cette ombre-là, nous puissions comprendre ce qui s'est passé dans toute la paracha. Alors, après la traversée de la mer, on a dit qu'ils sont allés dans le désert et qu'ils ont marché 3 jours. Et midbar shur, vayelechu sheloshet yamim, midbar, donc ils sont dans le midbar. C'est très important de savoir qu'ils sont dans le midbar. Pourquoi c'est important de savoir qu'ils sont dans le midbar? Parce que Dieu existe en Égypte. Ils l'ont vu, ils ont senti la présence de Dieu en Égypte. Mais est-ce que Dieu existe dans le Midbar, c'est-à-dire dans le désert? Vous savez que l'une des croyances anciennes, jusqu'à présent, il y a beaucoup de croyances comme ça, qui pensent que les dieux ont une influence dans des endroits particuliers. Notamment, par exemple, si il y a un dieu qui montre des capacités et des forces en ville, le désert, c'est déjà autre chose. Hein. Le désert, c'est l'endroit où d'autres dieux maléfiques ou des dieux, des lutins ou d'autres divinités comme ça prennent le contrôle de la situation. Et alors, il n'est pas du tout évident que ce qui se passait en Égypte avec un Dieu protecteur et tout-puissant en Égypte, ça continue dans le désert. Ça va être une des peurs de ce peuple quand ils vont arriver dans le désert. À chaque fois qu'on va voir le mot midbar, désert, c'est parce que justement, ils ont peur de ce désert parce qu'ils ne savent pas si dans le désert, les règles du jeu sont les mêmes que ce qu'on leur a appris en Égypte. N'est-ce pas? Même Pharaon leur avait prédit qu'il y avait dans le désert des divinités maléfiques qui étaient contre eux, qui les empêcheraient justement d'avancer dans le désert. Et là, il se trouve qu'ils ont été empêchés. Le peuple d'Israël a été empêché d'aller tout droit en Israël par Dieu. Il a été obligé de revenir. Ils ont subi il y a eu une grande frayeur avec les Égyptiens qui sont venus pour les tuer. Ils ont été sauvés par la traversée de la mer. Mais enfin, ça ne s'est pas passé aussi tranquillement que ce qui se passait en Égypte. En Égypte, ils n'avaient pratiquement rien à faire. Dieu faisait pour eux tous les miracles possibles. Et donc, ce qu'ils avaient à faire, c'est faire le repas de l'agneau pascal et sortir. Alors là, ils sont dans le désert. Et le désert, c'est une autre histoire pour eux. Vélo matsoumaim, donc ils ne trouvent pas de l'eau. Ils arrivent à un endroit qui s'appelle Mara, et ils n'ont pas pu de Mara parce qu'ils étaient. C'est le mot hébreu aujourd'hui pour dire amer. Pour parler de mauvais, pour parler de méchant, pour parler de maléfique même. Hein. Vous avez une histoire de Elisha, si cela vous intéresse. Elisha est le prophète élève de Eliyahu Hanavi, qui aussi est confronté à une même situation où les Juifs en Israël buvaient de l'eau et tout le monde mourait ou tombait très malade en buvant cette eau. Et on lui a demandé ce qu'il a fait. Il a ajouté du sel à cette eau et puis cette eau est devenue potable. Hein, ça ressemble énormément à ce qui va se passer maintenant, puisque Dieu dit à Moïse de prendre un morceau de bois ou un conseil, toujours le même mot, aetz ou aetza, il jette ça dans cette eau qui n'est pas potable et ça la rend
Vaimteku Amayim. Voici la solution. L'eau est devenue potable. Et alors, il y a cette phrase qui est extrêmement ambiguë, on a beaucoup de difficultés à traduire cette phrase, à la comprendre, même le sens littéral de cette phrase. On a vu, le peuple, il est là, il n'a pas d'eau. Ok, alors, normal, si on n'a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on téléphone au patron et on dit, il n'y a pas d'eau. Donc, ils vont chez Moshe, on dit, il n'y a pas d'eau. Moshe téléphone au super patron et le super patron lui dit, voilà, prends ce morceau de bois, mets-le dans l'eau, ça rend l'eau potable, tout le monde est content. Et alors, juste après, il y a écrit que Dieu lui a fait Sham Sam Lo, lui a fait au peuple ou à Moïse, Chok ou Mishpat Vesham Nisaou. Là, il lui a donné des lois. Il en a fait une loi, Chok ou Mishpat. Mishpat, c'est aussi une justice, c'est un Vesham Nisaou. Et là-bas, il l'a mis à l'épreuve. Quelle épreuve il s'agit? En quoi est-ce qu'il y avait une épreuve? Ils avaient soif, ils ont demandé à boire. On leur a donné le moyen de boire, ils ont bu. Quelle est l'épreuve, Nisaou? Et quelle est la loi? Et quel est le jugement qui a été rendu à ce moment-là? Alors, on ne sait pas. Ce n'est pas écrit. Alors, évidemment, quand ce n'est pas écrit, il y a un grand vide, les Chachamim, les Midrashim vont remplir, si vous voulez, ce vide en expliquant que certaines lois leur ont été données. Shabbat, Paradouma, Iboudavaem, cela dépend des versions des Midrashim. Mais ici, ça n'est pas dit. Et on s'attache au sens littéral. Et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce que le texte fait rentrer ici cette notion de loi, de jugement et de mise à l'épreuve. Alors que l'histoire paraît très simple. Ils ont soif, l'eau n'est pas potable, on la rend potable, on peut boire. Shalom à Israël, comme on dit. Vayomer. Et alors, il y a encore un autre pasouk qui est très connu aussi et qui est aussi difficile à comprendre. Im shamoa tishma lekol adonai Elohecha. Alors là, on suppose que c'est Moshe qui dit au moins le début du pasouk. Moïse dit, si tu respectes ce que Dieu t'a demandé et que tu fasses, tu fasses ce qui est droit et ce qui est juste, et que tu écoutes toutes ces mitzvot, c'est-à-dire ces commandements, de quel commandement, de quoi il s'agit, on ne sait pas, ils n'ont pas reçu la Torah, ils n'ont rien reçu. Veshamarta kol chukav, alors tout ce qu'il a fait en Égypte, il ne va pas te le faire. C'est-à-dire toutes les maladies qu'il a envoyées en Égypte, il ne t'enverra pas à toi, le peuple d'Israël, parce que Dieu est un Dieu réparateur, c'est un Dieu médecin qui guérit, c'est un Dieu guérisseur. Vous voyez vraiment quelque chose de très très bizarre. D'abord une histoire relativement simple, mais ensuite il y a ici deux versets au moins qui sont extrêmement difficiles à comprendre sur le plan littéral même. Alors évidemment, tous ceux qui sont imbibés de midrashim et de commentaires ont déjà, à chaque fois qu'ils disent un mot, il y a déjà le midrash qui est derrière eux, donc ils ont l'impression que tout coule de source parce que les rabbins ont rempli les vides et essayé mais le texte stricto sensu est difficile à comprendre. Et c'est ce texte stricto sensu que nous allons essayer de déchiffrer, de décoder peut-être, grâce aux autres textes. Vous allez voir que dans tous les textes que nous allons voir maintenant, bien qu'ils racontent des autres histoires, eh bien ces motifs-là, c'est ce que l'on vient de voir, savoir, on a un besoin physique. Il y a une réponse de Dieu qui est assez pragmatique, on résout le problème. Ensuite, il y a une histoire de loi, une histoire de mise à l'épreuve et la reconnaissance que Dieu est Dieu. Qui est Dieu? Dieu est le Dieu qui vous donne des conseils pour pouvoir vous en sortir dans la nature. Il a pris un morceau de bois qui était dans la nature et qui vous aide donc à résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer. Eh bien, en écoutant la parole de Dieu, vous pouvez résoudre ces problèmes. Alors, vous avez remarqué ici au niveau des couleurs que j'ai mis le problème pratique du manque d'eau, je l'ai mis en bleu, le problème des mitzvot, c'est-à-dire de l'obligation de respecter les commandements en gris, et la découverte, ou si vous voulez,
la révélation de Dieu en jaune. Et on va essayer de garder ces mêmes couleurs à chaque fois. Donc ça, c'est la première histoire. Bon, là, je vais sauter l'histoire des 12 sources d'eau et des 70 palmiers. Et c'est un seul verset. Il y a ensuite cette grande histoire de la manne, que nous allons étudier. Je ne l'ai pas écrit ici, je l'ai marqué plus bas. Pourquoi? Parce que je vais vous faire passer tout de suite à l'autre histoire, qui est l'histoire, quand ils arrivent après la manne, ils arrivent donc à Rephidim. Et donc, ils arrivent à Rephidim, c'est la deuxième histoire de l'eau. Vous savez qu'il y a une histoire d'eau au début, on vient de la lire. Ensuite, il y a l'histoire de la manne. Ensuite, il y a la deuxième histoire d'eau. Il manquait de l'eau. Donc, on est dans maintenant la deuxième histoire d'eau. Et ils arrivent à Rephidim, un endroit qui s'appelle Rephidim. Ve'en maim, il n'y a pas d'eau. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont chez Moshe et ils disent, il n'y a pas d'eau. Donnez-nous de l'eau. OK? Alors, Dieu, cette fois-ci, ne va pas lui dire, il va lui dire quelque chose de très bizarre. Il va lui dire, regarde. Donc, Moshe va chez Dieu, il lui dit, qu'est-ce que je fais? L'eau, le peuple a besoin d'eau. Bientôt, ils vont me lapider. Vayomer Hashem el Moshe. Donc, Dieu dit à Moïse, Avor lifnei ha'am vekach itra miziknei Israël. Prends des représentants du peuple et ton bâton, avec lequel tu as déjà fait un miracle, qui est celui d'ouvrir la mer, et tu vas t'en aller. Vehalachta, tu vas partir. C'est-à-dire que tu laisses le peuple à Rephidim, et toi et certains représentants du peuple, les sages, vous partez. Vous partez. Où vous allez? Hineni, omed lefanecha. Voilà que je vais me placer devant toi. Donc Dieu dit à Moïse, je vais être devant toi. Vous voyez que je l'ai mis ça en jaune. On a dit qu'en jaune, on mettait les révélations de Dieu. Dieu qui se révèle, Dieu qui se présente. Sham al ha-sour, sur le rocher. Qu'est-ce que c'est que ce rocher? C'est un rocher. Mais il se trouve Bechorev. Qu'est-ce que c'est Chorev? C'est le Har Sinaï, tout simplement. Il demande à Moïse de quitter le peuple qui est à Rephidim et d'aller au mont Sinaï. Il connaît bien le mont Sinaï, Moshe, puisque c'est là-bas qu'il y a eu la révélation du buisson ardent. Donc il connaît bien cet endroit, il sait que ça s'appelle la montagne de Dieu, il sait que Dieu peut s'y manifester. Donc il doit aller sur cette montagne, mais sur cette montagne, il considère cette montagne surtout par son côté minéral, c'est-à-dire qu'il y a un rocher là-bas. Tu vas aller sur ce rocher et tu vas frapper avec ton bâton sur le rocher et il va sortir beaucoup d'eau. Effectivement, c'est ce qu'il fait. Moïse tape avec son bâton sur le rocher. De ce rocher sort de l'eau, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et cette eau va créer un fleuve qui va aller jusqu'à Rephidim, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit où se trouve le peuple. Et c'est là que le peuple va avoir de l'eau qui va lui trouver comme un torrent, de l'eau comme qu'on peut trouver dans le désert de Judée quand il y a des grandes pluies et que le désert se retrouve envahi de fleuves comme ça, avec plein d'eau. Et donc toute cette eau qui sortait donc du mont Sinaï et qui est arrivée jusqu'à Rephidim, l'endroit où il se trouvait le peuple, et donc le peuple va abus de cette eau. Et alors ils appellent cet endroit Massa Umriva, un endroit de querelle, parce qu'il y a eu une querelle à propos de l'eau. Al Nassota Menanonai. Encore une fois, ce mot qui est le Nisayon, la mise à l'épreuve. Alors tout à l'heure, c'était la mise à l'épreuve. Que le peuple avait mis à l'épreuve Dieu, Dieu met à l'épreuve le peuple. Alors ici, c'est le peuple qui a mis à l'épreuve Dieu. Tout à l'heure, c'était Dieu qui mettait le peuple à l'épreuve, mais c'est toujours le même mot, Nisayon, Nasotam, en disant est-ce que Dieu existe parmi nous ou pas. Donc il y a un problème de savoir. On n'a pas d'eau. Encore une fois, on va résumer. Il n'y a pas d'eau. Cette fois-ci, la solution pour avoir de l'eau, c'est d'aller dans l'endroit où nous allons bientôt donner la loi. Là-bas, avec le bâton, frapper un rocher et que de là-bas sortira l'eau, c'est-à-dire que cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose que l'on met dans l'eau pour la rendre potable, mais c'est quelque chose qui va casser, on va prendre ce qui est ce rocher, on va le casser, on va le casser, mais on va lui donner un coup, on va faire un miracle qui va faire que de ce rocher va jaillir de l'eau.
C'est cette eau-là qui va être la solution du problème du peuple. Voilà. Eh bien, nous avons ici aussi ces trois éléments. Problème, problème d'eau, problème tout à fait respectable. Deuxième, et on va le résoudre. On le résout de façon différente, c'est vrai. Mais il y a aussi une présence de Dieu. Il faut aller à l'endroit où Dieu se présentera en face de Moïse. L'endroit où Dieu s'est déjà présenté face à Moïse au buisson ardent, et l'endroit où la semaine prochaine, Dieu va se présenter lui-même devant tout le peuple. Et l'un des buts, c'est non seulement qu'ils boivent, mais qu'ils soient conscients de la présence de Dieu parmi eux, n'est-ce pas? Et donc, et il y a aussi cette histoire de loi à respecter, de mitzvot. Où c'est que je vois qu'il y a des mitzvot? Ici, il n'y a aucune mitzvah. Pourtant, le fait que ça soit au mont Sinaï où ils vont recevoir les mitzvot, ça, on n'est pas indifférent à ça. Donc, il y a les trois éléments ici aussi. Donc, vous avez commencé à comprendre qu'on va trouver ces trois éléments à chaque fois. Dans la guerre de Amalek, on ne va pas étudier ce soir, la guerre de Amalek, mais il y a aussi dans la guerre de Amalek un problème euh, évident, c'est qu'il y a un ennemi qui vient nous détruire. Alors là, pour résoudre ce problème, on va faire la guerre. C'est un problème. Et puis Dieu va nous aider à gagner la guerre. Donc voilà, on a résolu le problème. Mais il va y avoir Moïse qui va se tenir justement, encore une fois, il va retourner au mont Sinaï. Moïse va retourner au mont Sinaï. Et, c'est-à-dire devant Dieu, puisque le mont Sinaï, c'est la présence de Dieu, donc Dieu est présent, et il va lui dire, tant qu'Israël respecteront mes commandements, ils gagneront la guerre, tant qu'ils ne respecteront pas mes commandements, ils perdront la guerre. Donc encore une fois, une histoire de commandement, une histoire de présence de Dieu, et une histoire de comment résoudre un problème réel. Donc maintenant, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas encore parlé de l'histoire de la manne. L'histoire de la manne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est au centre, si vous voulez, de la paracha. Si on décrit la paracha, comme on a dit, on a dit qu'il y avait la guerre contre l'Égypte, et ensuite la guerre contre Amalek, il y avait problème de l'eau, et au milieu, il y a l'histoire de la manne. Eh bien, vous allez voir que dans le problème de la manne, dans l'histoire de la manne, nous allons retrouver ces différentes euh, lignes de compte, les trois lignes directrices que nous avons vues jusqu'à présent. Avant de rentrer dans l'histoire de la manne, beaucoup d'entre vous se sont peut-être posé la question de l'histoire de Moïse qui frappe le rocher, en se disant, mais attendez, c'est une histoire là qui va coûter pas mal va coûter l'entrée en Israël à Moïse. Sachez que dans le livre de Bamidbar, c'est-à-dire après qu'ils aient passé un an au mont Sinaï, donc après que le peuple ait passé un an au mont Sinaï, ils sont sortis d'Égypte et pratiquement 2 mois et demi après, en fait, disons 50 jours après, ils arrivent au mont Sinaï et reçoivent la Torah. Bon, ils restent au mont Sinaï un an. Quand ils vont sortir du mont Sinaï pour aller théoriquement en Israël, donc dans le livre de Bamidbar, dans le livre des nombres, là-bas, il va se passer encore ce qu'on appelle un cheminement, un chemin, dans lequel il va se repasser à peu près les mêmes histoires qui se sont passées dans notre paracha. À savoir, ils vont aussi demander de l'eau, ils vont aussi demander du pain, ils vont en avoir marre de la manne, ils vont aussi demander de la viande. Et pour avoir de l'eau, il va falloir que Moïse frappe aussi sur le rocher. Mais ces mêmes histoires racontées une seconde fois dans le livre de Bamidbar, donc au moins une année après, si ce n'est une partie 40 ans après, elles vont beaucoup moins bien se passer. C'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes histoires, mais dans lesquelles Dieu n'est pas content à chaque fois. Là, quand vous voyez, le peuple demande de l'eau, on leur donne de l'eau. Ils demandent, vous voyez voir qu'ils demandent du pain, on leur donne du pain. Ils demandent de la viande, on leur donne de la viande. On leur demande, ils ont encore besoin d'eau, on leur donne de l'eau. Personne ne s'énerve. Personne n'est. Personne. Bon, alors il y a des mots qui nous disent qu'il y a ce qu'on appelle un nisayon, une mise à l'épreuve, mais enfin, ces mêmes histoires, lorsqu'elles vont se passer dans le livre de Bamidbar,
c'est-à-dire après la sortie du mont Sinaï, donc un an après, juste avant l'entrée en Israël, elles vont très mal se passer. Et à chaque fois, l'eau qui va venir va être de l'eau qui va coûter beaucoup à Moïse parce qu'il a frappé ou lui, il n'aurait pas dû frapper. Il va refrapper encore une fois sur un autre rocher. Lorsqu'il va falloir amener des cailles, c'est des cailles, c'est-à-dire c'est de la viande qui va, ils vont mourir à force de manger de la viande. Enfin, à chaque fois, ça va être des histoires qui se termineront mal. Chaque histoire, la même histoire, mais qui se passeront un an après ou 40 ans après, se passera de façon très différente. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette histoire de Moïse qui frappe le rocher. Et ça se passe très bien. Hein, puisque Dieu lui dit frappe il frappe le rocher, le score. Alors que 40 ans après, lorsque Moshe va frapper le rocher, ça va très mal se passer, et à cause de ça, Moshe ne va pas rentrer en terre d'Israël. Donc c'était pour fermer la parenthèse pour les personnes qui auraient pu penser, on peut se dire, mais attendez, qu'est-ce que c'est cette histoire de Moïse qui frappe le rocher? Il y a deux histoires dans la Torah, où Moïse frappe le rocher pour faire sortir de l'eau, une dans notre paracha, ça se passe très bien, et une autre dans la paracha de Choukat, c'est-à-dire vraiment vers la fin des 40 ans, et juste avant l'entrée en Israël, où Moshe va être puni, parce qu'il n'aurait pas dû frapper de la manière dont il l'a fait, peu importe, on verra ça plus tard, mais ce sont deux histoires différentes, mais il n'y a pas que ces deux histoires qui sont différentes, toutes les histoires que nous avons vues dans notre paracha vont se refaire dans des conditions similaires, et ça se passera beaucoup plus mal plus tard. Donc je reviens maintenant à ce dont on avait promis de parler, c'est-à-dire l'histoire de la manne. Voyons rapidement cette paracha de la manne. Voilà, le texte, tout le texte est là. Voilà. On va y aller rapidement. Donc ils sont partis de Élim, ils arrivent, toute la Hadat Bene Israël, toute l'assemblée, Hadat Bene Israël, ils arrivent au Midbar Sim, donc on connaît bien le nom de cet endroit-là, ils arrivent à Sim, Vachamisha à Sariom la Chodesh, avec une date qui est une date qui rappelle qu'on est à un mois exactement de la sortie d'Égypte. Et il y a d'ailleurs le Rav Jonathan Grossman a fait une étude très intéressante qu'on ne va pas faire ce soir. Il compare la manne avec le sacrifice pascal, c'est-à-dire avec le Korban Pessah. Il y a énormément de choses qui se passent au niveau de la manne et qui se sont passées au Korban Pessah. Notamment, là-bas, on parlait de Hadat Bene Israël. Ici, on parle de Hadat Bene Israël, la communauté des enfants d'Israël. Il y avait là-bas la date du 14 et du 15. Ici aussi, la date du 15, mais un mois plus tard. Il va falloir savoir combien de gens exactement vont devoir manger ce Korban Pessah. Ici, il va falloir savoir combien de personnes vont manger et combien de manne chacun a besoin. Là-bas, il ne fallait pas en laisser jusqu'au lendemain. Ici aussi, il ne faut pas laisser jusqu'au lendemain. Enfin, énormément de choses qui sont mises en parallèle, mais ce n'est pas notre sujet. Je vous signale simplement cette direction d'étude. Ensuite, Vaïlonu kol adat bene Israël, al Moshe ve'Aaron. Donc, ils viennent, le peuple, et ils crient sur Moshe et Aaron. Pourquoi est-ce que j'ai mis Moshe et Aaron en rouge? Parce qu'il est intéressant de voir quand est-ce que Moshe et Aaron sont ensemble, et quand est-ce qu'on parle que de Moshe. Je vous donne la solution tout de suite. Quand est-ce qu'on parle de Moshe et de Aaron? Quand il s'agit d'une direction du peuple, j'allais dire de façon naturelle. C'est-à-dire qu'on manque d'eau, par exemple. On manque d'eau, on donne de l'eau. Alors, c'est ce que j'appelle une manière naturelle de traiter les choses. Il y a une coupure de courant, on appelle un électricien ou bien la société d'électricité, il nous résout le problème de l'électricité. Dans ces cas-là, on parle de Moshe et Aaron. Mais s'il y a une histoire où, vous avez besoin de ça, il va falloir que vous fassiez ça et ça et ça et ça. Je parle des commandements, et ces commandements-là vont vous permettre de résoudre le problème. Dans ce cas-là, on ne parle que de Moshe. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on parle, quand on parle de Moshe uniquement, Moïse seulement, lorsqu'il s'agit d'obtenir quelque chose par la loi. C'est-à-dire, si on respecte certaines lois, dans certaines mesures, alors on parle de Moshe. Lorsque on demande quelque chose et qu'on l'obtient tout simplement parce que Dieu nous aime bien et que
on en a besoin, donc il nous le donne gratuitement. Alors là, c'est Moshe et Aaron. Vous allez voir que ça se... Je vous donne la conclusion avant d'avoir le texte, mais c'est pour nous aider à lire plus vite. Donc, voyez le Al Moshe et Al Aaron. Donc, ils vont chez Moshe Aaron, ils disent on n'a pas d'eau. Et remarquez qu'ils sont aussi Bamidbar. Pourquoi le texte nous dit qu'ils sont dans le désert alors qu'on sait très bien qu'ils étaient dans le désert? C'est dit juste plus haut qu'ils étaient dans le désert de Sin. On connaît même le nom du désert. Ici, on s'en fout du nom du désert. C'est le fait qu'ils étaient dans le désert. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont cette angoisse du désert où ils ne savent pas si Dieu est présent. Et ils disent on aurait préféré mourir entre les mains de Dieu en Égypte plutôt que de mourir entre vos mains dans le désert. Et ils disent même en Égypte, on avait de quoi manger de la viande et on mangeait du pain. Donc en Égypte, d'abord il y avait du pain, il y avait de la viande, n'est-ce pas? Et surtout il y avait Dieu. On a vu Dieu, on a senti Dieu, il y avait les 10 plaies, on sentait que Dieu était là et qu'il était présent. Et là, dans le désert, eh bien, d'abord on n'a pas de pain, on n'a pas de viande et on n'a pas de Dieu. On n'a pas de Dieu. On a l'impression que dans le désert, Dieu n'existe pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très possible que des croyances tout à fait répandues faisaient croire au contraire, que dans le désert, il y avait le contraire de Dieu. Il y avait des divinités maléfiques. Et alors, ils s'en prennent à Moïse, Moshe et Aaron en leur disant, mais c'est de votre faute. On préférerait retourner en Égypte, non pas seulement parce que là-bas il y avait de la viande et aussi du pain, mais surtout il y avait Dieu. Et même si Dieu nous tue, on préfère être tué par Dieu que être tué par par on ne sait pas quoi. On est dans le désert. On préfère mourir par Dieu que de mourir dans le désert. Et où se trouve Dieu? En Égypte. Donc là, on voit quelles sont les 3 demandes du peuple. Un, on veut savoir si Dieu est dans le désert aussi. Deuxièmement, on veut avoir de la viande, on veut avoir du pain. C'est tout à nous et la midbar azé. C'est vous, Moshe et Aaron, vous avez amené dans ce midbar. À chaque fois, il y a écrit midbar, 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 on est embêté. Vayomer Hashem el Moshe. Dieu dit à Moïse, et là vous voyez qu'il n'y a pas d'Aaron. Donc entre nous, on va s'attendre à ce qu'il y ait des mitzvot, c'est-à-dire des commandements. Ineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Je vais bientôt vous envoyer du pain du ciel, Taman. Et alors je demande, attention, il faut sortir le bon matin et chacun doit prendre une certaine quantité de manne chaque jour, la quantité de manne qu'il pense manger de ce jour-là. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas prendre trop de nourriture, trop de manne, ni pas assez. Il va falloir que vous calculiez. Et il faut calculer ce dont vous avez besoin par jour. Vous ne pouvez pas prendre pour 2 ou 3 ou 4 jours. Alemaan, anasenu. Encore une fois, vous rappelez ce nisayon, c'est-à-dire la mise à l'épreuve. Encore une fois, il y a ici des lois, une mise à l'épreuve. Hayeler betorati imlo. Est-ce qu'il va suivre mes lois ou pas? C'est-à-dire que Dieu ne va pas donner de la manne gratuitement, mais il va la donner sous certaines conditions, qui sont des conditions de respect de mitzvot. Ces respects de mitzvot, ce sont des mesures. Non seulement c'est des mesures que vous devez prendre chacun une mesure, chacun par personne et par jour, mais en plus, il y a un grand tridouche, quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'existait pas jusqu'à présent à la Torah. Il nous dit que Dieu dit à Moïse, le vendredi, Bayom Hashish, vous prendrez 2 parts, contrairement à tout ce que je vous ai dit à propos de chaque jour, vous prenez une part. Là, vous allez prendre 2 parts. Et le vendredi, vous prendrez 2 parts. Plus tard, nous saurons que c'est parce que le lendemain, le samedi, il n'y aura pas de manne. Et donc, qu'est-ce qu'on va manger le samedi? Eh bien, la manne, la deuxième portion de manne que nous avons pris le vendredi. Vayomer Moshe et Aaron. Ah, donc vous avez ici le déclic. S'il s'agit de Moshe et Aaron, il s'agit plus de mitzvot. Vous allez bientôt vous allez voir que Dieu existe dans le désert. Et que c'est Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, ce n'est pas moi et Aaron. Et le matin, vous verrez vraiment que Dieu, vous verrez Kevod Hashem. Vous allez voir Dieu. Vous allez voir l'honneur de Dieu.
Vous allez vraiment voir Dieu. Alors, qui c'est qui parle? C'est Moshe et Aaron. Vayomer Moshe. Alors là, on s'attend à ce qu'il y ait des mitzvot. Betet Hashem lachem ba'erev basar le'echol ve'lechem baboker. Le soir, il vous enverra de la viande. Le matin, il vous donnera du pain. Vous allez voir maintenant qu'il va se passer quelque chose dans le fait que nous allons vous donner du pain le matin et de la viande le soir. Vous allez vous rendre compte que ce que vous nous reprochez, c'est ce que vous reprochez en fait à Dieu et pas à nous. Alors, il n'y a pas ici une mitzvah, mais il y a ici, si vous voulez, Moïse qui reprend le dessus par rapport au niveau du Midat Adin, c'est-à-dire de la justice. Il remet les pendules à l'heure. Moshe et Aaron, Vayomer Moshe et Aaron, et mort la Israël, Kirbo lifne Hashem, mettez-vous devant Dieu. C'est-à-dire, allez voir dans le désert si Dieu est là. Effectivement, ils sont tous passés vers le désert. Les enfants d'Israël sont allés et ils se sont mis face au désert. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire quoi face au désert? Ils sont tous au désert. Tout est désert. Trois possibilités. Soit ils vont vers la direction vers laquelle ils allaient, que là-bas il y avait qu'on appelle un nuage. Dieu les devançait pour leur indiquer le chemin. Donc il y avait un nuage qui était devant eux. Et ils ont vu, il y avait au milieu de ce nuage qui les menait, ils ont vu du feu. Et ce feu, c'est la présence de Dieu à l'intérieur du nuage. Donc ils ont vraiment senti la présence de Dieu. Et d'abord Hachem el Moshe, Dieu parle à Moïse. Shamati et Tunot ben Israël. Voilà, je vais vous envoyer de la viande le soir. Et le matin, je vous enverrai du pain, et ainsi vous allez savoir que je suis Dieu. Ici, tout est réuni, c'est-à-dire à la fois, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner du pain, je vais vous donner de la viande, et vous allez savoir que Dieu existe. Effectivement, c'est ce qui se passe le lendemain. Le soir, il y a eu plein de volailles qui sont venues du désert, et donc ils ont eu plein à manger de viande. Et le matin, ils se sont levés, effectivement, il y a eu la manne, avec toutes les restrictions qu'il fallait, c'est-à-dire que chacun devait prendre une certaine quantité, ce qu'on appelle un homer, quantité de homer, une quantité bien précise par personne, et Vayamodouba Homer, il fallait qu'il calcule et surtout qu'il n'en prenne pas trop. Et ensuite, je passe le reste, continue exactement de la même manière. Ce qui s'est passé le vendredi, c'est qu'ils ont pris 2 parts. Le samedi, il n'y a pas eu de manne. La manne n'est pas tombée le samedi. Et donc, il y a même des gens qui sont sortis, on leur a dit non, surtout ne sortez pas de chez vous. Il n'y aura pas de manne. Et il y en a certains qui sont sortis, ils ont vu qu'il n'y avait pas de. Ils n'ont pas trouvé de manne. Alors, toute cette histoire-là, pour vous dire que voilà que nous sommes dans cette histoire de la manne face à 3 demandes du peuple. Une, c'est on a besoin de pain. 2, on a besoin de viande. 3, c'est pas Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Enfin, c'est pas Dieu Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans le désert. Il y a face à ces 3 demandes, réponse. Du pain, vous en aurez tous les matins. De la viande, vous en aurez, je ne dirais pas tous les soirs. Vous en aurez ce soir. Ils n'ont eu qu'une seule fois de la viande. Ils n'ont eu qu'une seule fois de la viande. On revient tout de suite sur cette histoire. Troisièmement, ils ont vu Dieu. Dieu leur est apparu. Alors, Dieu leur est apparu, comme je vous ai dit, dans du feu qui était au milieu d'une nuée. Ils ont vu une nuée et dedans il y avait du feu. Donc, ils ont vu Dieu. Mais ils ont pu voir Dieu à travers le fait qu'il y a eu de la manne qui descendait du ciel et que des volailles sont venues en quantité astronomique juste au moment où Moïse leur a dit vous allez voir qu'il y aura de la volaille, et c'est arrivé. Pourquoi je dis que la viande, il n'y en a eu qu'un seul jour? Ça, c'est un enseignement que l'on peut tirer déjà à présent. Il y a 2 manières pour Dieu de donner des choses aux hommes.
Il y a ce que l'on appelle le chesed. Noten lechem lechol basar ki leolam chasdo. Dieu subvient à tous les besoins, aux besoins de tous les vivants. Chaque vivant, chaque être vivant, chaque plante, chaque animal, eh bien, il a de la nourriture pour lui. Il va trouver à peu près, en se battant un peu, mais il trouvera à peu près de la nourriture et chacun va trouver de la nourriture. C'est de la nourriture que Dieu donne. Alors, aux hommes, Dieu peut donner de la nourriture ou peut donner des choses de façon, ce qu'on appelle chesed. Chesed, c'est-à-dire euh, par miséricorde, par la grâce, si on veut parler comme les chrétiens. Et ce don-là du chesed est représenté ici par le don de volaille, de viande. Deuxième manière pour Dieu de donner à l'homme, c'est de donner par le din, c'est-à-dire par la loi. Qu'est-ce que c'est que la loi? C'est-à-dire en mesure, c'est-à-dire que ce n'est pas une question d'abondance, question de mesure, de savoir quelle est la mesure. En hébreu, on appelle ça la mida. La mida, c'est la mesure. Hein. Et ça vient aussi de la midat hadin, c'est-à-dire de la mesure, quelque chose qui est bien calculé, chacun, ce que revient à chacun. Ça lui revient parce que c'est quelqu'un, il est là dans la queue, il attend, on lui donne sa part. Mais c'est aussi en échange d'un certain comportement que chacun fera. Et selon ce que l'on fera des mitzvot, qu'on respectera les commandements, qu'on respectera la justice, qu'on respectera la mida, c'est-à-dire la bonne mesure, alors nous recevrons les choses. L'histoire de la manne, je vous donne de la manne, elle est accompagnée tout de suite par, à condition que vous n'en preniez pas plus ni moins, que le vendredi vous preniez 2 parts, que le samedi vous n'en aurez pas du tout. Et donc ce sont des mitzvot. Les premières fois que l'on donne la mitzvah du Shabbat, les mitzvot qui sont donnés en accompagnement de la manne. C'est-à-dire que la manne est intrinsèquement reliée au fait qu'il faut respecter certaines règles. Tandis que la viande, c'est-à-dire les volailles qui sont venues, il n'y avait aucune règle. On vous envoie des volailles, vous mangez des volailles. C'est tout, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de mitzvot. Et étant donné qu'il n'y a pas de mitzvot, que c'est donné par chesed, alors c'est donné une seule fois. La grâce, gratuité, ici, ce n'est pas pour toujours. Il y a quelque chose que l'on gagne dans la manne par rapport à la viande, c'est que la manne, d'abord, on va la recevoir tout le temps, ça va être très régulier. Tous les matins, nous aurons la manne, hein, mais en contrepartie, il faudra faire des mitzvot. De l'autre côté, on a envie de viande et on n'a rien fait pour avoir de la viande. Je vous donne de la viande. Ce soir, on fait des grillades à tout le monde. C'est cadeau de la maison. C'est payé par la maison. Mais c'est une seule fois. On va voir ça dans l'autre histoire, l'histoire qui se passe après qu'on ait quitté le mont Sinaï. Quand on a déjà pris les lois, on a eu déjà la révélation. Alors là, les choses vont se passer avec moins de largesse. Et lorsque les choses se passeront avec din, c'est-à-dire dans la mesure, pas de problème. Les choses continueront, on continuera à manger de la manne pendant 40 ans sans problème. Par contre, lorsque le peuple va demander de la viande, il sait très bien de quoi il s'agit, la viande. On a déjà eu de la viande. C'est notre paracha, ils ont eu de la viande. Dieu va leur donner de la viande, mais il va leur donner en quantité telle et que eux ne vont pas mettre de mesure, hein, dans la manière qu'ils ont de manger cette viande, alors ils vont mourir d'indigestion. C'est-à-dire qu'ils vont être frappés de mort alors qu'ils ils sont encore pleins de viande et que c'est encore là dans la bouche et ils vont en manger trop. J'ai fait un petit tableau ici pour résumer la situation concernant ce que je viens de dire. Dans la première colonne, j'ai mis la mida. Qu'est-ce que c'est la mida? C'est-à-dire la midat adin, c'est-à-dire les mesures. Recevoir quelque chose
de façon mesurée, de façon appropriée. Et donc, évidemment, pas en quantité astronomique, mais c'est juste ce qu'il faut. Ça va avec ce qu'on appelle le nisayon, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de rester dans la bonne mesure. Et c'est pour ça qu'à chaque fois dans notre paracha, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a l'histoire de nisayon. C'est accompagné aussi de la notion de mitzvah, c'est-à-dire que Dieu dit, je te donne à condition que tu fasses la mitzvah. Donc il y a respect des règles, respect de la bonne mesure. Qui c'est qui est chargé de tout ça? C'est Moshe. Moshe, c'est celui qui donne la loi, qui donne la mitzvah, qui donne les choses grâce au mérite lorsque on a mérité de les recevoir. Il y a un deuxième système, qui est le système où Aaron prend beaucoup plus de place. Aaron, ce n'est pas celui qui donne la loi. Aaron, c'est celui qui aime bien le peuple, qui essaye de faire la paix, qui aime bien s'occuper des gens, qui est le protecteur des gens, qui vient et qui demande les choses pour la rencontre, par humanité. Alors, effectivement, des fois ça peut se passer. On peut recevoir des choses qu'on appelle du chesed, c'est-à-dire de la grâce, de la gratuité, de la miséricorde. Effectivement, on peut en avoir beaucoup, mais des fois trop. Et des fois, ce trop fait du mal. Hein. Et ça, on peut en recevoir de façon pas naturelle, de façon, ce n'est pas dans les, ce n'est pas calculé. Et bien, le fait que ça ne soit pas calculé peut avoir aussi des inconvénients. Imaginez par exemple quelqu'un qui gagne de l'argent, mais qui gagne de l'argent parce qu'il travaille. Et il peut même gagner beaucoup d'argent parce qu'il a travaillé beaucoup, parce qu'il a pris des risques, ou bien parce qu'il a entrepris, etc. Ce qu'on appelle la mita. Et, et, le, et la quantité qu'il reçoit est en proportion par rapport à son travail. Mais imaginez quelqu'un qui gagne au loto et qui gagne des millions. C'est ce deuxième registre, le chesed, il gagne 100 millions. Ça peut lui faire du bien, ça peut lui faire du mal. Ce n'est pas quelque chose qui est rentré dans la mesure. C'est ce domaine-là de Aaron. Donc, lorsqu'il demande du pain, de la viande, du pain, de la viande, et de connaître Dieu, en fait, il demande à ce que on va leur répondre. Le pain, ça va représenter chez vous, c'est-à-dire la manne, va représenter chez vous ce que je vous donne, à condition que vous le mettiez dans des proportions avec certaines lois qui vont gérer ce don. Je peux aussi vous donner de temps en temps, avec du chesed, la viande, mais sachez que c'est une autre manière, c'est un autre registre. C'est un registre qui peut être des fois même néfaste, comme on va le voir plus tard. En tous les cas, lorsque vous allez recevoir la manne et que vous allez respecter les lois qui régissent cette réception de manne, vous allez découvrir que je suis Dieu. Et voici, nous revoici dans le cœur même de notre paracha. Je vous rappelle ce que je dis depuis le début. Nous voyons qu'à chaque fois qu'il y a une histoire, il y a une demande du peuple, cette demande est accordée. Mais elle est accompagnée de lois et le fait de respecter ces lois et le fait de relier ces lois avec le fait que nous avons reçu ce qui nous manquait, nous fait découvrir Dieu. C'est-à-dire, toujours la même chose. Comment est-ce que je reconnais, comment est-ce que je me mets face à Dieu, comment est-ce que je connais Dieu, comment est-ce que Dieu se révèle à moi lorsque il me donne ce dont j'ai besoin, on va voir dans plusieurs domaines, il me donne ce dont j'ai besoin, et il y a une restriction de ce qui m'est donné dans des limites, c'est-à-dire il faut respecter les mitzvot. C'est-à-dire les mitzvot, c'est-à-dire, par exemple, on n'a pas le droit de manger du jambon. Vous pouvez manger un sandwich si vous voulez, mais il ne faut pas qu'il y ait du lait et de la viande mélangée, il faut que vous fassiez une bracha avant, il faut que la viande soit cachère, patati, patata. Et donc, quand vous allez manger votre sandwich, en mangeant ce sandwich, c'est-à-dire en, euh, en profitant
de quelque chose dont vous avez besoin, hein, en remplissant un besoin, vous n'allez pas simplement remplir le besoin physique, mais vous allez aussi découvrir Dieu en mangeant un sandwich. Comment? En mettant le, euh, ce fait de remplir un besoin dans un cadre, et ce cadre-là va me faire découvrir d'où je prends, d'où me vient, si vous voulez, ce shefa, c'est ce que je reçois. C'est que la découverte de Dieu, elle est ici reliée directement à ce que au plaisir que j'ai de remplir des satisfactions dans la vie, à condition qu'il y ait un respect mutuel, c'est-à-dire que Dieu, à la fois, m'envoie ce dont j'ai besoin, mais il faut que ce que je reçois soit fait dans un cadre de restriction, de nisayon. Et c'est ça le nisayon. Nisayon, c'est-à-dire une mise à l'épreuve. C'est quoi la mise à l'épreuve? C'est-à-dire de savoir si je rentre dans les clous, si je respecte la manière dont on m'a demandé de recevoir cette chose que je reçois. C'est-à-dire qu'il y a un lien très profond, très intime entre ma manière de profiter du monde, ma perception de Dieu et le plaisir que j'ai de profiter du monde est directement lié avec le plaisir que je vais avoir à découvrir Dieu. C'est-à-dire que lorsque je vais au Mont Sinaï recevoir à la fois la loi et rencontrer Dieu, eh ben, je serai déjà habitué par toutes les étapes qui vont se passer dans ma paracha de Béchalar à découvrir, à rencontrer Dieu à travers les lois qui régissent ma manière de consommer, c'est-à-dire de profiter du monde. J'espère que j'ai été assez clair pour montrer que ces trois choses existent dans tous les sujets. Vous allez me dire, et dans le traversée de la mer, alors là, je vous ai fait un tableau pour que ça soit encore plus clair. C'est un tableau récapitulatif où là, je vous ai mis ce qui se passe. Par exemple, traversée de la mer. Hein? De quoi on a besoin à traverser de la mer? On a peur parce qu'il y a les Égyptiens qui vont venir nous tuer. D'accord? Eh bien, Dieu nous sauve en ouvrant la mer. Ici, nous avons la mitzvah. Quelle est la mitzvah? Dieu dit à Moïse, dis-leur qu'ils avancent. C'est une mitzvah, c'est un ordre. On a l'eau, on va plonger dans l'eau, on n'est pas fou. On va rentrer dans l'eau, oui, rentrer dans l'eau. Suivez mon commandement. Et en suivant mon commandement, vous allez provoquer le fait que je vais vous sauver parce que l'eau va s'évacuer. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le Harit Galout, c'est-à-dire la découverte de Dieu. Vous savez que dans le traversée de la mer, on dit qu'il y a eu une énorme révélation de Dieu, que tout le monde a vu la présence de Dieu. On disait, Liv et vous, on dit que ce n'était pas la peine d'être un grand prophète comme Yecheskel. N'importe qui pouvait voir de façon évidente la présence de Dieu dans le monde. Donc ce que j'avais mis en bleu, gris et jaune se retrouve. Et bien, la même chose dans ce qu'on a dit dans la Mara, c'est-à-dire la première histoire d'eau, l'histoire d'eau numéro 1. Il y a eu un problème d'eau, on donne un moyen de résoudre le problème de l'eau. Mais il y a Chok ou Mishpat, Vesham, Nisaou. Maintenant, on comprend que là-bas, de façon, sans qu'on sache de quoi il s'agit, la Torah fait rentrer à l'intérieur de cet épisode où a priori il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de chok, il rajoute cette histoire de chok ou mishpat vesham nisaou, et là-bas il y a écrit comme ça vous saurez que Ani Hashem Rofea. C'est-à-dire que Dieu se révèle à nous comme le Dieu qui nous apaise, qui nous soulage, qui nous guérit. Pareil pour la manne, le second texte que nous avons lu. Pour la manne, je ne parle pas du bassar, je ne parle pas encore une fois de la viande, qui est un moyen de bien faire la différence entre la manne et le bassar, entre le pain et la viande. La viande, c'était un supplément uniquement une seule fois, qui peut avoir beaucoup de dangers, étant donné qu'il n'est pas régulé par certaines règles. Je parle des cailles et de la volaille qui est arrivée
chez eux, n'est-ce pas? Manger de la viande, c'était un tchoupa, quelque chose en plus. C'était une cerise au-dessus du gâteau, mais ce n'est pas, c'était pour bien montrer la différence qu'il y avait avec le pain quotidien, c'est-à-dire la manne qui va descendre du ciel. Et donc, là, il y a une demande et ils répondent de la demande. On n'a pas de pain, mais on a du pain. La mitzvah, eh ben, alors là, on a le Shabbat, évidemment, la mitzvah du Shabbat, qui va être donnée à propos de la manne. Il va falloir en prendre une certaine quantité. Et il y a écrit aussi là-bas, les ma'an anasenu, toujours le même verbe, mistayon anasenu. On va découvrir aussi Dieu, ou item et kevod Hashem. Rappelez-vous que le peuple va dans le désert, voit cette nuée et ce feu au milieu d'une nuée qui leur montre que Dieu est là. Et donc, oui, dans le désert aussi, Dieu est là. Dieu n'est pas qu'en Égypte, il est aussi dans le désert. C'est le but. Refidim, c'est l'endroit où ils vont arriver, il n'y aura pas d'eau. On va leur donner de l'eau différemment. Ou, eh ben, justement, à l'endroit où on va vous donner les mitzvot bientôt. Ça. Et Dieu est présent. Il faut que Dieu soit présent et que c'est la montagne de la révélation. Amalek, la dernière histoire, il y a aussi là un problème. Problème, c'est lequel? Il y a un ennemi qui veut nous tuer. Comment on sort de là? Faites la guerre. Alors, faites la guerre, comment c'est? Faites la guerre, c'est les mitzvot. La mitzvah, ça veut dire, allez-y, faites la guerre. C'est la mitzvah de Dieu. Il y a aussi la mitzvah de faire la guerre contre Amalek en permanence. Et de ne pas oublier qu'il y a Amalek. Il y a des mitzvot concernant Amalek qui sont dit à la fin de la paracha. La Hidgalut, c'est que cette guerre est menée en grande partie et de façon parallèle par Moïse, qui se trouve au Har Sinaï devant Dieu. Il est là, sur le même rocher, avec Dieu en face de lui, et les mains de Dieu, les mains de Moïse, pardon, qui sont mises vers Dieu, et Dieu qui se dévoile par la guerre, par la victoire contre Amalek. Vous voyez que ces trois éléments que j'ai mis en bleu, en gris et en jaune, se retrouvent dans tous les sujets de notre paracha. Alors, pourquoi faire tellement de sujets? Parce que dans chaque sujet, il y a quelque chose de différent qui se met en exergue. J'ai essayé de faire ça dans la quatrième colonne. Dans le fait qu'on traverse la mer, on découvre que Dieu est le maître de tous les éléments physiques qui existent dans la nature. Puisqu'il peut changer le cours de la nature et qu'un fleuve ou bien une mer peut s'assécher et redevenir normal ensuite, ça prouve que Dieu est capable de changer les lois de la nature. Ensuite, pour l'histoire de Mara, la Torah, c'est-à-dire l'enseignement, la parole de Dieu, est un bon conseil, hein, c'est un bon conseil. Si on ajoute la Torah, si on ajoute la parole de Dieu à la nature, il est possible qu'elle nous donne des bons conseils, comment utiliser la nature pour rendre quelque chose d'inapproprié, on le rendre approprié. Hein? Ça vient de quelque chose de la nature qui est mélangé avec autre chose dans la nature, mais de façon intelligente pour qu'on puisse sortir quelque chose de doux alors quelque chose d'éternel. C'est-à-dire quel est le conseil qui va nous permettre d'utiliser à bon escient les choses même de la nature. La manne, c'est la possibilité de recevoir du pain, mais pas un motzi lechem mina aret, c'est-à-dire de faire sortir du pain de la terre, mais que, en fait, le pain qui sort de la terre, il a aussi un équivalent avec le pain qui sort du ciel, qui tombe du ciel, qui est ce que l'on appelle motza pi Hashem, c'est-à-dire à partir du moment où je sais que c'est Dieu qui m'a donné le pain que je reçois de la terre, c'est comme si je recevais ce pain du ciel. Refidim, cette fois-ci, comment faire sortir de l'eau? Pas par quelque chose qui est mélanger deux éléments, c'est prendre un morceau de bois et le mettre dans de l'eau, ou avec Elisha, prendre du sel et le mettre dans de l'eau, ou mettre de la javel dans de l'eau pour la purifier. Mais là, c'est par miracle, savoir des fois casser, c'est-à-dire se confronter à la dureté de la nature pour en faire jaillir de l'eau. Dernière chose, c'est à Korach Minemataba, c'est-à-dire avec la guerre de Amalek, c'est de faire vraiment la guerre. C'est d'avoir un devoir de mémoire et un devoir de guerre, un devoir, pardon, de savoir rentrer en guerre, c'est-à-dire de se mettre en danger des fois pour pouvoir recevoir la délivrance
et savoir que même lorsque Dieu veut que je gagne la guerre, il faut que je me mette quand même en danger. Donc, si vous voulez, j'ai pas fait le tour de tous les aspects, mais je donne des directions de pensée, de prendre tous les sujets de la paracha et et de voir qu'ils sont tous reliés par ces trois éléments, savoir Dieu me donne quelque chose, si cette chose-là, elle est en contrepartie, il y a une loi qui régit la manière dont je vais recevoir cette chose et la réception de cette chose. Et la, le respect des règles que Dieu me dit de faire pour pouvoir recevoir cette chose-là me fait découvrir Dieu. Dieu se découvre dans ce que je reçois et dans les règles qui sont mises dans la manière dont je reçois ces choses. Une fois qu'on a établi cette chose-là, on peut recevoir la loi de Dieu au Mont Sinaï. C'est-à-dire que la loi de Dieu au Mont Sinaï ne vient pas simplement pour m'embêter, elle vient pour me permettre de profiter du monde de façon à ce que je puisse en jouir dans un sens, dans un certain sens, une intention, et qui va me faire découvrir qui me donne ces choses-là et dans quelle mesure je dois les recevoir, la mesure, la mida, qui va me permettre de recevoir les choses-là, non de façon gratuite, comme la viande et le chesed, mais de façon dans des lois et en faisant des mitzvot, c'est-à-dire en méritant ces choses-là par mon action. Deux petites choses à la fin, c'est que je voudrais vous faire remarquer que dans notre paracha de la manne, Dieu demande à Moïse et à Aaron de prendre un peu de manne dans un petit récipient et de mettre cela dans le Saint des Saints. Vous allez me dire que le tabernacle n'est pas encore construit, puisqu'il n'est pas encore construit. Ce sont probablement des psukim qui ont été écrits après la construction du Mishkan, mais qui sont mis ici parce qu'on parle de la manne, et qui veut que dans le Saint des Saints, il y ait les tables de la loi, il y ait au-dessus les chérubins, et il y ait à côté un petit paquet de manne, un petit récipient avec de la manne dedans. Qu'est-ce que la manne vient faire dans le Saint des Saints? On va dire oui, pourquoi pas, mais vraiment, la Torah, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la Torah? Et qu'est-ce que c'est que les chérubins? Et qu'est-ce que c'est que la manne? En fait, la Torah, c'est la mitzvah, c'est les commandements, c'est la parole de Dieu. Les chérubins, c'est la rencontre, c'est un mifgash. Rappelez-vous que lorsque Aaron, le Cohen, rentre dans le Saint des Saints à Kippour, il ne va pas là-bas dans le Saint des Saints parce qu'il y a la Torah dans la boîte. Il va là-bas parce qu'il y a les chérubins. Les chérubins, c'est symbole de la présence de Dieu. Présence, c'est-à-dire présence gratuite, c'est présence, quelque chose qui est, je suis là. Que j'avais été, la couleur jaune de tout à l'heure. Enfin, le Aaron à Edout, disons que c'était la couleur grise, rappelez-vous, c'était la couleur grise, à chaque fois on utilise la couleur grise pour montrer la Torah, la mitzvah. Les chérubins, eh ben, c'est le côté dévoilement de Dieu. On avait mis en jeu. Eh bien, la manne, ce sont ces deux choses à la fois. C'est à la fois recevoir, mais avec des mitzvot, c'est-à-dire avec des mesures, recevoir dans la mesure, recevoir avec des mitzvot, hein, et en même temps découvrir que Dieu existe. Ça veut dire qu'on a en même temps les mitzvot, je vais les mettre en gris toujours, hein, ce qui correspond à la Torah, et la hashgacha, c'est-à-dire que Dieu est là pour me donner ce dont j'ai besoin et rencontrer Dieu lorsqu'il me donne ces choses-là. Pardon, ça c'est en jaune, l'hashgacha doit être en jaune. Ça. Et la manne, c'est ce que j'ai toujours mis en bleu, c'est-à-dire comment est-ce que je profite du monde, comment est-ce que Dieu me donne justement ce dont j'ai besoin dans le monde. Ça, je l'avais mis en bleu. Bleu comme ça. Vous allez me dire quel rapport avec le Shabbat. Pourquoi est-ce que la notion de Shabbat est donnée en même temps que la manne? Parce que le Shabbat,
Il se trouve que le Shabbat de la manne, c'était le seul moment dans l'histoire où on pouvait sentir le Shabbat dans le monde. Aujourd'hui, qui vous dit qu'il y a une différence entre vendredi et samedi? Les actions des Juifs qui prennent sur eux de faire entrer le Shabbat le vendredi soir avec un comportement très différent jusqu'au samedi soir. Mais autrement, ni la position de la Lune, ni celle du Soleil, ni celle de la Terre, ni celle de Mars, ni de Vénus n'interviennent pour que le Shabbat, il se passe quelque chose de patent dans la nature. Or, à l'époque, pendant 40 ans, le fait que tous les jours il y avait de la manne et que le samedi, la manne ne tombait pas du tout, ça montrait de façon patente, n'est-ce pas, qu'il y avait ici une, une manière de commander le temps, de régir le temps par Dieu. Le temps est régi par Dieu alors qu'a priori, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Une journée, c'est lorsque la Terre fait une révolution sur elle-même. Un mois, c'est lorsque la Lune a fait tout le tour. L'année, c'est quand la Terre a fait un tour autour le temps qu'elle tourne autour du Soleil. Mais une semaine, ce n'est pas dans les lois de la nature. Or, là, comment savoir que le septième jour, c'est le septième jour? C'est parce qu'il n'y avait pas de manne qui tombait. Quelque chose de naturel, de patent se passait qui montrait que Dieu régit le temps. Donc le fait de ne pas recevoir de manne, de voir que la manne ne tombe pas, c'est une manière de découvrir Dieu. Et donc le Shabbat était vécu de façon évidente. Donc le Shabbat, c'est une manière de rencontrer ce que nous recevons de Dieu pendant toute la semaine et même pendant le Shabbat, mais on ne le sait pas. Et alors on remet les choses en perspective pour comprendre que derrière tout ce que l'on vit, tout ce que l'on reçoit, tout le plaisir que l'on a à profiter de la vie, en fait, c'est une manière de comprendre notre rapport à Dieu, à la vie, au plaisir de vivre. Et donc le Shabbat, c'est ce jour-là où on découvre, si vous voulez, la présence de Dieu, c'est-à-dire la jouissance du plaisir de vivre et de profiter de la vie en connaissant, en sachant qu'il y a quelque chose derrière, et pas simplement en profitant tout simplement de la vie. Je ne mange pas sans avoir fait mis ma consommation ou le plaisir de manger sans l'avoir mis dans une certaine mesure. Et c'est pour ça que le Shabbat a été donné à la main en manne et que la manne est directement liée au Shabbat. Hein. Comme je finirai par ça, puisque ça fait très longtemps qu'on n'a pas cité Rashi et que cette année on ne s'occupe que du Pshat, rappelons-nous que lorsque dans les 10 commandements il est écrit que Dieu a donné souviens-toi du jour du Shabbat, et parce que le Shabbat, Dieu a créé le monde, et Dieu a béni le jour du Shabbat et il l'a sanctifié. Des mots à définir. Mais Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que c'est qu'il a béni et qu'il a sanctifié? Il a béni lorsqu'il nous a donné de la manne de par le vendredi et il l'a sanctifié lorsque le samedi il n'est pas tombé de la manne. Vous voyez que Rashi, de façon directe, il relie le Shabbat à la manne, étant donné que la Torah elle-même a relié la manne et le Shabbat. La première fois qu'on a la loi du Shabbat, c'est à propos de la manne, parce que la manne nous explique de quoi il s'agit Shabbat, c'est-à-dire la perception, donner du sens à notre plaisir de vivre et de profiter de la vie lorsque l'on respecte la mesure de notre plaisir, la mesure de la jouissance, la mesure avec laquelle il faut recevoir ce monde, ce qui est le monde de la mitzvah, c'est-à-dire le commandement, la parole de Dieu, la loi qui est donnée, c'est la loi qui va me permettre de mettre ma jouissance du monde dans la bonne mesure, ce qui va me faire, et dire cela, c'est dire que l'on rencontre Dieu. Donc rencontrer Dieu, c'est pas quelque chose de totalement mystique, etc. C'est profiter du monde dans la bonne mesure. Ne pas profiter de du monde dans, dans une mesure qui est néfaste pour moi et pour le monde, mais qui est la bonne mesure pour moi et pour le monde
C'est ça, rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu, c'est faire une bracha, par exemple, lorsque l'on mange, c'est prendre la manne autant qu'il faut, mais pas plus ni moins, et respecter les lois qui font que je vais aborder la vie pour que ma jouissance puisse être dans la bonne mesure. Ça veut dire rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu, le jaune, c'est lorsque j'ai relié le bleu et le gris, c'est-à-dire que j'ai profité du monde, je profite du monde dans la mesure qui est le gris. Voilà, j'espère que ces couleurs nous ont aidés. Dans tous les cas, tout ce cheminement par différentes étapes de notre paracha est censé nous amener à la semaine prochaine à pouvoir recevoir cette loi dans de bonnes conditions, Bemida, et de comprendre son intention. Et j'espère que cette intention, je l'ai bien décrite suffisamment de fois pour qu'elle soit comprise. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais vous donner maintenant la parole s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce que j'ai dit. Vous pouvez ouvrir vos micros. J'ai une question, Michel. Avec plaisir. Tu dis au début du cours là que les Juifs en Égypte étaient addicts à l'Égypte. Ouais. Mais dans quoi, dans le souvenir de la Haggadah, j'ai pas l'impression qu'ils étaient, c'est plutôt souffrants que addicts, qu'ils n'étaient pas tellement, que Dieu n'était pas tellement présent, c'était plutôt de la souffrance qu'ils recevaient. Ouais. C'est comme ça que j'ai décrit la souffrance d'Égypte dans les cours précédents. Depuis le début du Sefer Shemot, j'ai décrit cette souffrance comme une addiction à la culture égyptienne. En fait, c'est vrai qu'aux enfants, on raconte qu'on recevait des coups de fouet et que c'était très, très difficile parce qu'on nous mettait des fers aux pieds et aux mains, etc. C'est une manière d'expliquer la souffrance, mais en fait, ça ne tient pas la route, cette explication. La véritable souffrance, c'est l'addiction. C'est le fait d'être aliéné à des choses qui ne nous permettent pas d'être libres. La souffrance d'être aliéné à la drogue, à la cigarette, à certains comportements déviants, c'est beaucoup plus douloureux, en tous les cas lorsque l'on parle en termes de liberté et de responsabilité, que tous les maux physiques que l'on peut recevoir, l'endurance physique est très difficile, l'endurance psychologique est qui fait encore plus mal, et l'endurance spirituelle est encore plus douloureuse que ces deux autres. Donc je pense qu'il faut revoir notre définition de la souffrance en Égypte. Mais tu dis que là, tu dis aussi, d'accord pour ça, mais tu dis que Dieu était présent en Égypte facilement pour les pendant Juifs. les 10 plaies. Ah, pendant les 10 plaies, pas avant, d'accord. Okay. Non, pas avant. C'était le but des 10 plaies d'ailleurs. Et pendant les 10 plaies, Dieu était là. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que Dieu existait grâce aux 10 plaies. C'était le but des 10 plaies. Que les Juifs qui comprennent se détachent lentement de leur addiction à l'Égypte et découvrent la présence de Dieu. Mais ils ne l'ont découvert qu'en Égypte. Pour eux, et Dieu existe en Égypte. Il a fallu pas mal de choses, entre autres tout ce qui se passe dans notre paracha, pour qu'ils découvrent que Dieu existe aussi dans le désert. Merci. Tout le reste est tellement clair. Ah. Pardon? Bon. Je vois que ça vous a pas intéressé plus que ça. Non, mais c'était clair. Bon, alors c'était très dense aussi. D'accord, ok. Bon, je vous remercie bien. Je vais retravailler encore tout ça pour le rendre un peu plus clair et vous l'envoyer, j'espère, avant Shabbat. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre aide pour arriver à nous poser des questions et à essayer d'y répondre. Je vous salue. Shalom. Passez une bonne soirée. Merci, Michel. Et merci beaucoup pour votre. Bye bye. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Merci. Au revoir.